Nous rassemblons agréé. Agréé, ça veut dire que Dieu est d'accord. Dieu a dit oui. Dieu a accepté. Je trouve une petite parenthèse. Nous tous, on a connu des parents qui aiment beaucoup adorer et ôter. On dit, on va pour aller faire tel sacrifice. Le poulet, quoi là, quelle que soit la couleur qu'ils ont demandé là, quand il va l'égorger et qu'il va lancer là-bas, on va commencer à débattre. Les connaisseurs là, le corps reste une position. Tant que le corps ne tombe pas sur cette position-là, on dit, il n'a pas à agréer. En parler, si on dit, il n'a pas mangé. Tu donnes la nourriture, on rejette. Tu n'as rien fait, tu ne l'as pas servi. Tu dois changer. Donc le tout n'est pas d'aller faire le sacrifice, mais c'est d'avoir un sacrifice qui est accepté. Les dieux ont accepté, les dieux ont agréé. Tant que les dieux n'ont pas agréé, ton sacrifice n'a pas de sens. Tant que les dieux n'ont pas accepté, tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Nous parlons d'action de grâce. Nous avons fixé une date butoir par rapport au dernier dimanche pour ta notre reconnaissance. Pour pouvoir essayer de montrer au Seigneur, Seigneur, vraiment tu as fait pour nous, voici. Mais le sacrifice que tu as fait, parce qu'on a dit ce que tu as fait n'est plus charnel, mais c'est sacré. Donc, le geste que tu vas poser là, comme c'est divin, comme c'est sacré, c'est à Dieu, tu dois savoir. Et tu dois avoir cœur. Et ici, ta motivation, c'est quoi? Seigneur, pardon. Il faut accepter mon action de grâce. Parce que s'il n'a pas accepté, tout ce que tu as fait, c'est en vain. Un sacrifice qui a été refusé, tu n'es pas en paix avec les dieux. Alléluia. Nous allons prendre un passage pour introduire cela. C'est un texte, on va lire 1 Chronique 22, 6 à 10. Ça paraît long, mais c'est important pour la circonstance. Mon lecteur est là. À haute vois. 1 Chronique 22, à partir du verset 6. Écoutez, les mamans, les soeurs qui sont là, écoutez bien. David appela Salomon, son fils. Toujours David. Il faut acclamer pour ce monsieur-là. Acclame bien pour lui. Acclame pour lui. Acclame pour David. Voilà. Il est partout. Il y a des moments dans le David qu'on doit mettre au nom de Jésus. Amen. C'est important. Pourquoi tout c'est David? Nous aussi on laisse citer un exemple. Ok, vas-y. David dit à Salomon, David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Fais écouter ça. J'avais l'intention. C'est David qui dit ça. Appelé son fils. Il dit, en d'autres termes, Dieu m'a fait témoin du bien. Dieu a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu peut vraiment savoir. C'est quel au fond. Mon action de grâce, c'est quoi? Action de grâce là. Je vais bâtir. Parce qu'il a un besoin. Je vais bâtir son temple. Il avait l'intention de faire, d'accorder un sacrifice à Dieu. Mais il va parler à son fils, Salomon, pour dire quoi? J'avais l'intention de bâtir, mais la parole de l'Éternel m'a été adressée ainsi. Très bien, celui à qui tu vas faire le sacrifice là, je rends gloire à Dieu et je prie. Ma prière, c'est que Dieu se révèle à toi. Sacrifice tu veux faire là, offrande tu veux faire là, action de grâce tu veux poser là, que Dieu se révèle à toi. Parce que ce n'est pas un homme que tu veux le faire, c'est à Dieu que tu veux faire. Son offrande qui vient faire de bâtir le temple, de construire là. Heureusement que Dieu s'est révélé à lui. Parce que quoi, on voit la suite, si Dieu ne s'était pas révélé à lui là, c'était en vain. Donc il dit que, mon fils, j'ai pris la résolution, mais l'Éternel a dit quoi? C'est révélé à moi. L'Éternel m'a été ainsi adressé. Tu as versé beaucoup de sang. Beaucoup de sang, tes mains là sont remplies de sang. Mais que tu veux pas faire action de grâce là, il y a du sang. Donc en d'autres termes, si tu as fait ça, je ne vais pas agréer, je ne vais pas accepter. Quoi? On a bâti un temple. Oui, le temple est beau, le temple est bien. Mais Dieu n'a pas mis son ok, Dieu n'a pas mis son cachet. C'est malheureux, mes amis. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Vas-y. Et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom. Car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Tu as versé devant moi beaucoup de sang. Donc avec tout ça là, c'est bien, c'est beau, tu as l'argent, tu vas faire un grand temple. Mais si tu fais ce grand temple là, il est vide, tu l'as fait pour les hommes, il n'y a pas le divin, il n'y a pas le sacré dedans. Je m'apprête à faire mon action de grâce. Je m'apprête à faire mon offrande. Je prie Dieu. Dès maintenant, avant que je n'arrive devant lui, qui me dise ce que je vais faire là, s'il va bien ou pas. Ce que je veux faire là, si c'est bon ou pas. Parce que si ce n'est pas bon, il me donne l'autre orientation pour le faire. Alléluia. Donc Dieu l'a dit clairement.
tes mains sont remplies de sang. Donc ça, tu ne peux pas. Lisons la suite, on va voir. Verset 4. Verset 9 plutôt. 9, c'est ça. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos. Un homme de repos. Et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Il veut dire père, voilà, homme de paix, Shalom est dedans, vas-y. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Pendant sa vie. Verset 10. Verset 10. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ça ne sera pas toi, malgré ta bonne motivation, malgré l'argent que tu as, malgré tes 50 000, tes 60 000, ton 10 000, c'est vrai. Mais si tu fais, tu as jeté. Il n'y a pas de divin, il n'y a pas de sacré. Qui doit le faire? C'est pour qui je vais agréer? C'est pour le petit là, ton fils là, lui. C'est pour Salomon. Ça veut dire que quand Salomon a fait son offrande là, je vais accepter, je vais agréer. Mais si toi tu as fait pour toi, je ne vais pas agréer. Malgré que tu as dit quoi? J'avais l'intention. Tu as de bonnes intentions, pas d'action de grâce. Oui, on parle de temps de reconnaissance. Tu as de bonnes actions, merci. Les intentions sont là dans le cœur, il n'y a pas de souci. Mais il faut commencer à passer ça en revue. Il faut commencer à passer ça au stade devant le Seigneur. Avant que le jour J n'arrive. Papa, là où on était convenu, on ne veut pas vivre les mêmes vies. On veut venir dans notre reconnaissance avec des actions de grâce à Seigneur. Ce qu'il veut faire là, est-ce que c'est selon toi? Ce qu'il veut faire, c'est moi qui vais faire ça. Peut-être qu'il y a pour moi ailleurs. Amen. Que le Seigneur se révèle à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit que il y a une dame qui est venue, ce n'est pas forcément de l'église. Elle a dit que Dieu lui a mis à cœur qu'on achète des batteries. Elle a acheté des batteries. Mais c'est ce que Dieu a fait pour elle. Donc ici, ça veut dire que si c'est ce que Dieu lui a mis avec elle à faire, même si on dit, oh, on a une batterie de trop, on ne fait pas une batterie là. Frère et soeur, Dieu a agréé son sacrifice. Un sacrifice qui n'est pas agréé, il n'y a rien. C'est superflu, on va y arriver. Il ne faut pas te blaguer, il ne faut pas te tromper, il ne faut pas faire les choses selon les... On dit sacré, sacré. Mes filles, mes fils, mes amis, toi qui m'entends, action de grâce. La toi, plutôt que son dernier séquence, ce n'est pas le dimanche qui vient. Est-ce que tu as préparé cette action de grâce? Est-ce que tu sais ce que tu as apporté à Dieu? Est-ce que Dieu t'a convaincu que c'est ça? Non, non, toi aussi. Non, avec tout ce qu'il a fait pour toi. Toi aussi. Toi aussi, hein? Tu as oublié. On dit que tu as un bon santé, tu as oublié ce qu'il a fait pour toi. C'est ça que tu as apporté. Ok, fais-le. Tu as fait, mais il n'y a pas de sacré dessus. Il n'y a pas de sacré. C'est un nom que tu as fait. On dit que tu as ta récompense. Alors tu dis quoi? Je me souviens, il y a une dame qu'on a prié comme ça, au niveau de Yopougon. La dame, elle dit, avant qu'elle a passé le monsieur, le gars a dit 250 000. Hein? À l'instant T, 150 000. Il reste combien? 100 000. Oui, elle est chez 100 000 pour envoyer. Tu entends ça? Parce que le marabout dit, c'est ça, il faut donner. Quand on fait le basse, les jours avant, les années avancent, la vie continue. Le monsieur a donné sa vie jusqu'en basse d'être gâté. Tout ça, plein de prédications que le Seigneur a révélées. Mais il faut aussi une autre offrande pour annuler. Papa, moi je n'ai rien. 2000. Ah! Regarde, mon frère m'a dit trop. Est-ce que tu vois ce que ça fait? Là-bas, là, tu étais prêt. Mais tu as rentré dans tout de là. 100 000 va sortir. 150 000 va sortir. Mais pour Dieu, rien. 2000. Ah! Toi, il faut analyser. Il faut analyser. C'est pour ça que nous montons la symbolique, on voit les fruits, on voit le bétail. C'est la symbolique. Parce que si on veut estimer, on ne pourra pas. David s'assoit et regarde. 206 d'argent, ça ne va pas suffire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, un temps par l'Éternel. Oui, mais le tout n'est pas de faire le temps. Est-ce que Dieu est d'accord? Tu vas le faire, il dit tes mains sont souillées. Donc tu vas faire là. C'est la mort mais tu vas venir. Mais ton fils là, son nom déjà là, c'est la paix. Quelqu'un va dire la paix va venir, le bonheur va venir. Il n'aura plus cette affaire de Goliath tous les jours, épée. C'est lui qui va faire ça. Dans le petit là. Mais s'il vient au visage et c'est Dieu est dedans. Que le Seigneur soit dans ton offrande d'action de grâce. Que le Seigneur se révèle à toi. Toi qui m'entends, c'est tellement que tu as préparé ton offrande, c'est tellement que tu as de réfléchir, c'est tellement qu'il a une année, tu as fait que tu n'as pas agréé. Mais cette année, que Dieu a agréé. Mes amis, voyons le sacré. Voyons le sacré. Pourquoi aussi Dieu nous bénisse? Pourquoi aussi nous puissions donner notre témoignage? Alléluia. C'est très important. Et aussi longtemps qu'on n'a pas ces connaissances-là, c'est pas bon. Donc ici, dans le premier point, pour que véritablement ton sacrifice soit agréé, il fait ce que le sacrifice que tu es en train d'apporter là. On dit non,
Nous, on arrive quelque part, on dit, ah, ici, là, on rentre pas, c'est un tapette. Mais il y a plusieurs qui sont restés derrière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'avoir les informations. On dit, ici, on ne rentre pas, tapette. Hein? Laisse tapette ici. Tu es rentré là. Tu cherches, je suis fermé. Mais il y a des gens qui ont fait un business là-bas. Lui, là, c'est là, lui, il va faire petit tapette à côté du manière pour faire son business. Amen, amen. Mais c'est comme ça. Non, non, moi, je suis habitué à tapette. Ce n'est pas une affaire de je suis habitué. On est ici, c'est comme ça, on fait. Action de grâce, sacrifice que tu veux faire là. Le tout n'est pas de faire le sacrifice. Mais est-ce que le poulet que tu as lancé là, il est comme ça? Parce qu'il est comme ça, oh, on est les génies, on lui a pris ça, alléluia. Oui, parce qu'on dit, s'il a mis sa tête comme on, tu as chaud, fais attention. Ils vont te demander mouton, mais non, un poulet là, ils n'ont pas amené ça. Sur le mouton, si on dit non, non, on est bœuf, et puis on commence à monter. Je veux que le Seigneur se révèle à toi. Amen. Tu ne fais pas ton offrande par rapport à quelqu'un. Tu ne fais pas, tu dis pas ta reconnaissance par une action de grâce par rapport à quelqu'un. Tu le fais par rapport à Dieu et par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Tu as trop fait pour moi. Je l'ai dit toujours pour David. Moi, mon papa m'a oublié. Isaïe a oublié David. Il cherche ici l'enfant. Et c'est quel papa ça? Ah, il a oublié mon petit là. Oh, c'est le petit qui est là-bas là. C'est lui que tu as vu. Toi, papa, tu m'as oublié, mais toi, l'Éternel, mon Père Céleste, tu ne m'as pas oublié. C'est pourquoi je vais te donner. Je vais partir le temps. Pourquoi? Parce que je vois que toujours, on fait une temps, petite clôture. On demande, on fait petite clôture. On demande, on veut une petite clôture. Non, on ne veut plus ça. On veut quelque chose au moins où on peut venir faire le sacrifice permanent en griffe. Alléluia. Ce matin, pour que ton sacrifice soit agréé, il faut que tu essaies de reviser, de voir avec Dieu. Ce que je veux faire là, est-ce que ça plaît au Seigneur? Amen. Est-ce que ça plaît au Seigneur? Souvent, quand les gens postent des vidéos, on dit, hey, regardez la Marie, elle loue Dieu. On me dit, hey, c'est qu'elle a souffert. Il faut lui demander pourquoi elle va te dire où elle est quittée. Elle va te dire où elle est quittée, puis on peut le louer comme ça. Elle sait l'endurance que le Seigneur lui a accordée pour qu'elle se retrouve là. Elle sait ce qu'elle a vécu pour qu'elle se retrouve là. Donc, vraiment, comme on arrive, c'est tout ce qu'elle peut donner pour louer le Seigneur. Mais nous sommes des temps de louange. Et puis, souvent, on voit que tu ne loues pas. Que le Seigneur bénisse ma fille Laurence. Il est pas en train de louer le Seigneur comme c'est doit aller. Acclame le Seigneur pour sa vie. Voilà. C'est bien. C'est comme ça que Dieu veut. Ça n'est qu'une vie en toi. C'est normal. Demain, ça ne va pas scandaliser quelqu'un. C'est comme ça. Et tu dis que c'est normal. Alléluia. Que le Seigneur véritablement se révèle à nous vis-à-vis de notre offrande. C'est une belle intention. Ça paraît bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Amen. C'est très important. À ce niveau-là, tu t'en fous des hommes. À ce niveau, tu t'en fous des jugements des hommes. Mais c'est pour Dieu que tu me donnes. Mais David est méchant. Non, mais David, avec tout ce que tu as fait pour toi là, c'est pas toi qui as dit que tu as battu le temple de l'Éternel. Pourquoi tu n'as pas fait? Non, David, tu es égoïste. Non, David, tu aimes l'argent, tu n'es pas dépensé. Tu n'as fait croire que tu aimes tellement Dieu. Oh, ils ne savent pas que pendant qu'ils sont en train de le juger, Dieu l'a déjà agréé. Oui, mes amis. Dieu l'a agréé pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu. Dieu n'a pas fait comme les hommes. Les hommes veulent que je donne ça. Il dit, je ne donne pas pourquoi? Parce que Dieu dit, ne fais pas. Si tu fais là, tu l'as fait comme ça. Comprends? Et moi, je ne suis pas dedans. C'est son fils qui va le faire. Quand il dit de toi naîtra, ça veut dire que ça fait au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Dieu attend. Dieu attend. Dieu attend, oui, Dieu attend. On dit si tu as fait, si tu n'as pas fait, ça ne change rien de Dieu. Ça ne change rien. Si tu veux, ton nation, il ne faut pas faire. Dieu reste toujours Dieu. Comme il dit souvent, Dieu est toujours sur son trône. Il est toujours Dieu, que tu veux ou pas. Si tu veux, il ne faut pas faire. 1 an, 2 ans, on dit ton fils, temple là, il faut laisser temple là. Et le temple là, si tu as fait, c'est toute la guerre. Ton fils naîtra. Ça veut dire que c'est les années à venir. Et puis lui, il est homme, et puis il va venir partir. Donc il faut imaginer le temps. Dieu attend. Dieu attend. Dieu ne perd rien. Au contraire, ce que tu fais, c'est pour toi-même. Au contraire, ce que tu fais, c'est pour toi. Il ne faudrait pas que, comme il a dit, regarde Satan face à Dieu, il dit, tu as vu ton secteur Job là. Toi, tu dis qu'il est intègre comme ça. C'est faux. C'est parce que tu l'as béni. Tu as fait ça. Mais moi, je te dis, touche, tu vas voir, il va te maudire. Alléluia. Amen. Oui. Donc, tu veux que l'ennemi dise que, non, tu as vu, quand il crie, Seigneur, si tu me bénis, il a fait ça. Si tu me bénis, il a fait ça. Dieu t'a béni, t'a gardé, Dieu a pris soin de toi. Maintenant, il faut faire. Tu ne peux plus faire. Tu vois l'appellation que l'ennemi apporte concernant nous. Tu ne peux plus faire. Tu es bloqué, tu es coincé. Donc, ce que tu vas faire là, c'est pour toi-même ton propre bien. Alléluia. Amen. Seigneur, au-delà, pourquoi on ne pas d'argent? Parce que tout se retrouve, la valeur qu'on a aujourd'hui, c'est l'argent. Les années avancent. Au lieu de on dit, là, maintenant, il n'y a pas le temps de voir, mais tu scannes, tu vois, non? Là, on passe là devant les gens qu'on voit, même plus même. Comme ça, en l'air, ça passe. Sinon, avant, le gars, il a ses offrandes sont bien.
ses bœufs, ses animaux, il envoie, il a ce qui vient du champ, tout ça, il envoie. D'autres là, on dit c'est les poris, d'autres là, c'est le sel. C'est ça qui avait de la valeur, c'est comme ça. C'est comme ça que les choses se faisaient. Parce que même avec Banane, avec Niamos, avec l'argent, on achète aujourd'hui. C'est pour ça qu'on symbolise, on dit l'argent. Sinon, quel livre, envoie ce que tu veux. Amen, amen. Amen. Oui. Mais je veux que tu pries et tu continues de prier avant que ce dimanche n'arrive. Est-ce que ce que tu veux faire, la bonne intention qui est dans ton cœur là, est-ce que Dieu est dedans? Amen, amen. Sinon tu diras, dernièrement, il faut l'action des gars, je n'ai rien vu. Comment tu veux voir? Non, on ne fait pas l'action des gars pour voir. On fait pour lui dire merci. Il n'y a plus rien à voir encore. Amen. Il faut venir faire l'action des gars, il n'a rien vu. Non, non. Tu dis que Dieu a fait pour toi. C'est pour ça que tu veux pour lui dire merci. Comment tu as dit merci et puis il n'a rien vu en retour? Ça ne tient pas. Ça ne tient pas, mes amis, ça ne tient pas. Ce n'est pas une occasion de dire, ah, non, ça y est, j'espère qu'il n'y a pas quelque chose de... Ce n'est pas de ça il est question. Si tu ne reconnais pas que Dieu t'a rien fait, assieds-toi, ça ne change rien. On ne va même pas faire ton procès. Jamais. Je te dis la vérité. Mais si tu es une personne qui établit son vis-à-vis avec Dieu, tu vas réfléchir par Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre le Genèse 4, 3 à 5. Nous allons aussi comprendre quelque chose. Je vous dis que j'aime bien les histoires parce que c'est des vécus. Des choses que les gens ont expérimenté, les vies avec Dieu. Regardez bien. Il va nous dire. Au bout de quelques temps. Au bout de quelques temps, il faut un temps. Il faut un temps. Quand on dit au bout de quelques temps, il y a un temps qui se pousse maintenant à la fin. Au bout de quelques temps, pourquoi? Parce qu'on a commencé janvier, février, jusqu'au bout de cette année. Il fait comment qu'une pause, mes amis. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il fait comment qu'une pause? Il fait comment qu'un temps? Il veut dire, non, Seigneur, à ce niveau, jusqu'ici là, non, c'est normal, comment qu'une pause? On doit réfléchir, il y a trop fait pour nous. On ne va pas finir l'année comme ça et puis rester en paix. Jamais. Donc on dit ici, au bout de quelques temps, ça veut dire qu'il y a un temps d'exercice. Maintenant, jusqu'à la fin là-bas, quelque chose va se passer dans ce test. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Il va faire une offrande. Quand on dit offrande à l'Éternel, c'est un sacrifice. Ce n'est pas un homme. C'est voué à Dieu. Donc c'est un sacrifice. Il y a le sacre qui est dedans. Donc après ça, il y a un homme, Caïn, qui a fait offrande à Dieu. Sa reconnaissance à Dieu. Quand on dit offrande, qu'il apporte quelque chose que Dieu lui a donné. Écoutez-moi très bien. On ne donne, on apporte qu'à Dieu ce qu'on reçoit de ses mains. C'est quand Dieu t'a... Attends, quel moment tu apportes la dîme? Mais il t'a donné que tu as enlevé 10 dedans. On n'enlève pas la dîme en l'air, les amis. On a la dîme dans quelque chose. Donc quand tu apportes la dîme, que Dieu t'a donné. Donc quand on dit Caïn apporte, c'est parce que Dieu envoie la pluie sur ce qu'il avait. Et puis Dieu a béni. Donc il prend quelque chose pour apporter. Quand on dit offrande à un Dieu, une divinité, donc c'est un sacrifice. Il va faire un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de reconnaissance. Au bout de cet temps, tu n'as pas trouvé que c'était juste depuis janvier, février, mais nous finissons l'année, nous disons manquer une pause et faisons cette traite l'amour de Jésus-Christ. Lis la suite. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Très bien, ça tombe bien. Ça tombe bien. Quand une personne est quelque part, on ne peut pas en faire classement. Quand ils sont 4, 5, 6, on peut faire classement. On va avoir un premier, un dernier. C'est ça, non? S'il est sûr, on va faire compétition. Là, il y a 2 personnes. Ça tombe très bien. Il faut qu'il y ait une compétition. Il faut qu'il y ait un jugement. C'est le jugement de Dieu qui nous importe. Il y a un ici, dans le premier temps, qui a apporté quelque chose à Dieu. Hein? C'était des offrandes, tout ce qui était de l'agriculture, de tout l'a apporté, n'est-ce pas? Mais il y a le deuxième ici, qu'on a cité le nom d'Abel, qui a apporté quoi? Les animaux à Dieu. Alléluia. Premier-né. Vous entendez, non? Il appelle les premiers-nés au Seigneur. Il a apporté, s'il veut, les prémices même à Dieu. Donc l'autre a fait offrande. L'autre a fait offrande. Nous sommes 2, 3, 4, 5, 6, sommes plusieurs. Nous allons faire notre action de grâce. Mais faites attention, dans cette action de grâce-là, Dieu va juger. C'est là que Dieu peut dire, mon fils qui est là, vraiment, tu as donné sur mon cœur. Ma fille, non, ça va faire des varies, parce que là, c'est pas normal. Toi aussi, tu as donné. Donc, il faut que tu mettes en tête que l'offrande que tu vas apporter, il y a un jugement qui vient là-dessus. Le sacrifice que tu as apporté, quand Dieu veut agréer là, il y a un jugement. Donc, quel est l'état de ce sacrifice? Dans quel esprit tu te trouves? Amen, amen. Lis la suite, on va voir si Dieu a agréé. Il y a eu 2 offrandes. Il y a eu 2. L'Éternel porta un regard favorable. Porter un regard favorable, c'est être d'accord, c'est agréer, c'est dire merci, c'est dire j'ai reçu. Tu as ma faveur. Est-ce que Dieu va porter sa faveur sur ton sacrifice d'action de grâce?
Est-ce que Dieu va agréer, mes amis, 2 personnes? Mais il a agréé l'offrande de qui? À Abel. Donc systématiquement la suite. Il faut lire la suite. Ok. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur son offrande. Je prie ce matin que tu sois sur Abel. J'ai dit que tu sois sur Abel. L'action des cas de reconnaissance que tu veux faire, que tu sois sur Abel là. Oui. Que tu sois sur Abel. Nous tous, on va accorder notre action de grâce, traduire notre reconnaissance. Et puis dire, regarde, il est d'accord, il a bien sacrifice de terre, et puis il n'agrée pas ta sacrifice de terre. Et ça, c'est pas bon. Alléluia. Donc, attention, ça veut dire que il y a quelque chose qui a fait quoi? Qui a manqué. Il y a un élément qui a manqué. Amen. Non, c'est pas trop bon. Pour ceux qui font les trucs, les concours de cuisine, non, c'est pas pourquoi. Il y a quelque chose qui a manqué. Il n'y a pas eu trop de sel là. Il n'y a pas eu de sel. Non, quelque chose a manqué. Il n'y a pas l'épice. Donc, le manque va faire que Dieu ne va pas agréer. Mais pourquoi est-ce que Dieu a agréé pour un? 2 frères, Dieu a agréé pour un et puis il a laissé pour l'autre. Prenons, la réponse est là simplement, on va s'embrouiller. Prends Hébreux 11, 4. On tombe dans le Nouveau Testament pour comprendre ces choses. Parce que tu as dit non, bon, il a donné ça, il ne faut pas rentrer dans trop de commentaires. Donne la parole. Hébreux 11, 4 dit quoi? Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à par Dieu. La foi que Abel, dont on a parlé dans Genèse 4, qui est parti faire son offrande de sacrifice à Dieu là. Le tout n'est pas d'aller faire ce sacrifice là, mais de poser la question, est-ce que Dieu va accepter? Est-ce que Dieu va mettre sa faveur, sa grâce dessus? Mais ici, c'est trouvé qu'il a mis sa grâce et l'autre n'a pas mis sa grâce. Dieu n'a pas accepté. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi pour lui ça a marché? On dit, c'est par la foi. Ça veut dire que c'est à cause de la foi. C'était une offrande qui était faite dans des conditions de foi. Lis la suite, c'est le premier passage biblique. C'est par la foi que, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu auparavant, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu auparavant, approuvant ses offrandes. Merci. Dieu approuvant ses offrandes. Ça veut dire que ton offrande, ton sacrifice que tu as fait là, il faut que Dieu approuve. Mais pour que Dieu puisse approuver, il y a un élément comme pour Abel, c'était la foi. Alléluia. Une offrande qui est faite parce qu'il y a une contrainte, c'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Si tu le fais, fais-le de bon cœur. Si tu le fais, fais-le. Parce que comme on l'a dit la dernière fois, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te guérit. Parce que c'est lui qui a fait ça. Oh, c'est tellement normal. C'est tellement normal. Quoi de plus normal que d'apporter ma reconnaissance parce que c'est lui qui m'a guéri. Mais si tu ne le reconnais pas, on a dit, je pense que le dernier temps, on aura l'occasion d'en parler. Ces éléments sont importants. Et il y a plusieurs qui font des choses comme ça par contre. Plus tard, comme on a dit, donc, c'est tout. Il ne va pas préparer, nous se lève comme ça, il fait. Ah, mes amis. Pourquoi on fait ça? Et les petits éléments là, on oublie, hein? Les choses élémentaires, on oublie, on néglige. Or, c'est ça qui fait le principal. Les choses élémentaires. Tu t'as fait du bien, tu refuses ta reconnaissance, et puis demain encore tu t'attends à l'autre. Non! Mais quand tu arrives, quand Dieu veut, l'homme m'a pris, ce n'est pas une affaire, l'homme n'est pas forcé. Toi, tu as un problème avec Dieu. Tu ne trouves pas? Ah! Vous ne savez pas ça? C'est toi qui as un problème avec Dieu. Donc ici, les deux sont faits. C'est pas que Dieu là, il lève l'homme plus que l'autre. C'est pas ça. Mais c'est un sacrifice d'action, de grâce. Mais il y a la foi qui est dedans. Alléluia. Il y a la foi qui est dedans. Ton offrande que tu vas faire, qu'il y a quelque chose de bon à accompagner. C'est pour ça que Dieu a approuvé. Dieu, il a approuvé. Tu fais ton frère chéri. Il y a une contrainte. Ok. C'est pour ça que Dieu a dit, mais il faut le dire. Il ne faut pas les forcer à dire que chacun apporte comme il veut. Sans contrainte. Sans contrainte. Non, on t'a donné ça, on t'a appelé ça. Donc toi-même là, tu ne reconnais pas que Dieu t'a fait du bien. Équipe glorieuse. Ayons un cœur reconnaissant. Ayons un cœur reconnaissant. Amen. Et Dieu seul sait. Moi je n'ai rien. Mais mon petit qui est en train d'apporter là, aujourd'hui là, Dieu seul sait que ça là, c'est de tout mon cœur. Dieu met son approbation dessus. Mais je suis béni. Quand tu as les petits, moi je suis béni. Alléluia. Donc pour que ton sacrifice soit agréé, pose la question. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à ce sacrifice-là? Fais ça, et puis ajoute 2 colas. Il a fait. Cola, il a oublié là, c'est ça qui est le disqualifié. Il faut me demander.
En plus, là-bas, on cherchait 5 francs pour mettre sur d'autres. On avait tout, mais 5 francs. Hein? 5 francs. On a négligé là, voilà, nous. On a courir dans le village, il y a 5 francs. Tu vas voir, sans les 5 francs, c'est là le vieux. 5 francs me disqualifié ici, alléluia. Le vieux a fouillé, 5 francs que Dieu, merci, l'a mis. Est sorti, il dit, délivrant de ça, wow, il a récupéré au mousseau. Acclame le Seigneur, Jésus. Acclame bien le Seigneur, mon frère, il m'a compris, alléluia. Mais c'est ça, parce que si tu as négligé, ça ne dira pas, il ne faut pas dire non, petit cola, frère, mets ça dessus. C'est que Dieu veut que tu fasses, il faut faire. Il te dit la vérité, il ne faut pas t'embrouiller, laisse les gens aiment tellement juger. C'est comme on dit, tu postes les commentaires en même temps. Les gens sont comme ça, il faut laisser ça. Alléluia. Seigneur, Dieu te forme le fond. Il faut te révéler à moi. Quand c'est plus, il n'y a rien à faire. Deux, qu'est-ce qui peut manquer? Je ne vais pas voir qu'il y a quelque chose. Regardez le fils. Il demandait à papa, papa, on s'en fait le sacrifice. Mais où est l'année? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Si ça, ils ont négligé son mort. Il dit, mon fils a aussi le pouvoir. Sans tout faire savoir que c'est lui l'animal. Amen, amen. Vraiment, ça c'est une mise en scène vraiment. Alléluia. Donc c'est important. Moi je ne veux pas que quelque chose manque à ton offrande. Si ça manque, oui tu as fait. Sacrifice ça fait. Mais côté approbation là, ça n'a pas été. Côté agré là, ça n'a pas été. Et il y a un homme qui a vécu ça, Caïn. Donc si tu ne fais pas attention, tu peux aussi vivre ça. Et si tu vis que Dieu n'a pas béni, tu vois ce qu'il a fait à Caïn. Mais pourquoi Dieu a agréé pour lui? Pourquoi Dieu n'a pas agréé pour moi? Juste quand tu vas pour tuer, juste quand tu vas pour être. Pourquoi tu es comme quelqu'un? Ces étapes-là, il ne faut pas les passer. Il savait qu'avec Dieu aussi, il y a prémisse. Et ça, c'est la foi en Dieu. Ça, c'est la foi en Dieu. Il savait qu'avec Dieu aussi, c'est les prémices. Il savait qu'avec Dieu aussi, la foi, tenir ses promesses. C'est que ce que ça a été donné. Maintenant, Dieu a fait quoi tu n'as pas fait? Il y a quelque chose qui a manqué. Tu n'as pas tenu ta promesse. Tu as dit, mais ce n'est pas ce que tu as dit, tu vas les donner. C'est pour ça que Dieu a dit, donne ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Parce que si tu arrives à faire ça, c'est que vraiment tu reconnais que c'est moi qui ai donné. Et là, c'était une preuve. Amen. Ce matin, que le Seigneur véritablement nous aide sur ces différents points. Le dernier point encore ici, c'est Luc 21, 1 à 4. On en parle beaucoup dans nos églises. Donc, il ne fallait pas que quelque chose manque à ton sacrifice. Luc 21, à partir du verset 1. À 4, vas-y. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le trou. Vous entendez, non? Ça veut dire que dans la présence de Dieu, il y a des riches. Et la suite? Vas-y. Il vit aussi un pauvre. Une pauvre veuve. Donc dans la main de Dieu, il y a riche et puis il y a pauvre, tous ensemble, mon frère. Moi, je n'ai rien. Pas parce que tu n'as rien que tu ne vas rien faire. Alléluia. Amen. Si tu n'as rien, tu peux donner quelque chose. C'est là où nous sommes en train de venir. Il y a des riches, il y a d'autres comme ça. Il y a d'autres aussi qui n'ont rien. Mais il ne faut pas dire moi je n'ai rien donc c'est que ça ne me concerne pas. Il ne faut pas faire ça. Il y a quelqu'un qui va faire ça. Non, il faut bien lui parler. Il ne faut pas faire ça. Il y a les riches, ils donnent. Il y a les pauvres. Jésus était là. Hein? Jésus est dedans. Et puis il est là. Deux petites pièces. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des piécettes ici. Deux petites pièces. Et la vieille, elle vient comme ça. La vieille, la même, elle fait chercher par là-bas. Feu. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Oh, c'est un mec qui a grillé, tu as besoin d'envoyer feu. Il faut envoyer feu sur le riche là, on n'a rien compris. Viens, et puis elle dépose. Si Jésus est là, on n'était pas des sacrés. Ce n'est pas un homme, il est là et puis il observe. Il doit juger. Il doit se prononcer. Parce que c'est bon, mais s'il a prononcé, le riche. Il m'a dit qu'il a donné. Il a déposé. Tu as bien vu. Il a déposé, il a vieille envolé, c'est ça. Mais nous sommes en train de parler de 1 sacrifice, de 2 sacrifice approuvé, sacrifice agréé. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le sacrifice agréé. On laisse le riche, on laisse les riches, on se penche sur la pauvre. Qu'est-ce que Jésus a dit concernant cette pauvre? Merci de m'aider. Et il dit quoi? Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que cette tous les pauvre autres. veuve, avec son petit, dans le petit, il y a un plus. Regardez la dame du Seigneur. Dans le petit, il y a un plus qui est là. J'ai aimé cette fille qui a dit, papa, tiens ça. Papa, pour c'est... On appelle ça les petits jouets là. Mais ils ont fait ça en coffre. Et regarde, c'est une chaîne. Comme les catholiques, ils ont des saints, Saint-Louis, Saint-Voilà. Et dit, c'est que ma mère dit, je l'ai acheté avec mon propre argent. Valeur de ça.
valeur qui est rattachée à ça. J'ai acheté mon propre argent. Goûter de lundi, goûter de mardi, goûter de mercredi, un peu. Je l'ai acheté avec ça. Ne vois plus ça. Mais vois ce qui se trouve derrière. Laisse les gens juger ton offrande, frère. Laisse-les, ils n'ont rien compris. Les pasteurs, ils ont pris, laisse ça. Le frère, tiens, c'est quoi ça pour laisser ça? Dieu t'a convaincu. Dieu sait, c'est en âme et conscience. Tu n'en avais rien à manquer. Mais cette femme qui apporte, on dit, elle a donné le nécessaire. Je te dévance. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Le nécessaire. Mais comment tu as jugé les autres? Ils ont donné le superflu. Ça ne les dérange pas. Et 10 000, et 1 million. Mais là, ce n'est rien. 10 000 devant 500, 10 000 en valeur. Or, devant Dieu, les 500 ont valeur. Pourquoi? Parce que quand on juge, elle n'a plus rien. Quand on donne ses 500, il n'y a plus rien. Vous pouvez donner ses 500, dire c'est encore baissé. Or, toi, c'est 1 million encore qui reste là. Mais pourquoi on fait ça? Alléluia. Donc, tu dois tenir compte effectivement du témoignage, du jugement de Dieu. Qu'est-ce que c'est que tu prends de mon enfant? L'enfant qui vient t'apporter là, qu'est-ce que tu prends de ça? C'est bon ou c'est pas bon? Mon fils, c'est pas bon. Parce que normalement là, peut-être ils vont dire non rien, mais toi seulement tu sais. Tu sais ce qui est fait pour toi. Et tu sais aussi ce que tu as. Donc vis-à-vis de ce que tu apportes là, c'est insignifiant. Il faut changer ton enfant. Il faut revoir ton enfant. Cette semaine, l'occasion nous est donnée de réfléchir à tout ça. Si tu avais résolu le temps et que ce matin tu es interpellé, il faut revoir ta façon de le faire. Je ne veux pas que tu fasses un enfant comme tu as pu le faire, mais que ton enfant soit agréé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'est pas besoin d'être nombreux, comme il dit, pour que Dieu soit avec vous. Non, le petit nom qu'il a là, si on a compris, Dieu est capable de susciter. Susciter, ramener à la vie. Ceux qui n'ont pas considéré que tu es étonné. Quoi? C'est lui-là que Dieu bénit. Ah, lui-là, Dieu bénit. Dans l'église là, ça veut dire étonné. Oui, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait. C'est là l'église. C'est que vous l'église, c'est la plus dangereuse, même comprendre. Dieu le bénit. Mais ceux qui disent qu'ils ont ça, ils font quoi? Ils font quoi? Ils font rire? Moi, on ne va pas appeler à négliger quelqu'un. Je vous dis tout mon problème, c'est quand Dieu n'est pas avec moi, c'est un problème. Laissez les restes là, les gens ils vont venir, demain ils sont vont. Les gens vont nous abandonner. Les gens ça ils abandonnent. J'ai déjà connu ça. Mais lui, il est fidèle. Emmanuel, ça veut dire quoi? Ficha pour moi. Il ne faut pas jouer ça. Les gens vont t'abandonner. Mais vous êtes deux. Lui, il sent que son intérêt en jeu. Tu sais, il tourne qui va te laisser. Son intérêt en jeu. Ah, mais là, il vous fait ça, vous deux. Ah, mais quand vous êtes deux, c'est fini, tu as injecté. On dit vous êtes deux. Comment vous êtes deux? Il va t'injecter. On est sur la terre des hommes. On est encore sur la terre des hommes. Donc, réveille-toi, frère. Attends ton Seigneur. Fais comme tu veux. Quand on dit oh, que toi tu perds ton temps, toi tu ne perds pas. Il a dit ici le dimanche dernier, quand tu as moins de 3 grains de maïs là, ça sort et puis, tu as quel problème? Dieu veut véritablement que ton enfant, ton sacrifice que tu veux faire là, pour que ce soit agréé, il faut qu'il se révèle à toi. Si tu as mis son saut, laisse le commentaire les autres. Mais avant de venir, il faut bien voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut manquer. Est-ce que tu fais offrande et puis tu parles dessus? C'est quelle offrande ça? Toi aussi, il parle, tiens. Ah, toi aussi. Ça, regardez ça me cœur. Un beau matin, du sacrement a chanté, non? Et même nous vivons. Tu vois ça? Un bon matin, le que ta main sera en bas, de nous montrer ce que tu l'as montré là. Il va te ramener ça dans ton visage. Mais c'est ça. L'argent là, ça va, ça vient. Je vous dis la vérité, si il a envie là, demain là, sa situation peut changer. Donc ce sont des éléments très importants. Et puis avant d'apporter, il ne faut pas te dire que, ouais, je vous dis une chose, quand vous venez compris, la main finale, ce n'est pas le Seigneur. Celui qui a gré, ce n'est pas le Seigneur. C'est lui. Mais imagine si le Seigneur a gré ton enfant déjà là-bas. Ce qu'on fait, c'est zéro, mes amis. Oh, c'est zéro. Dieu est déjà gré. Dieu est déjà d'accord pour ça. C'est lui qui bénit. Sinon, tu lui dis Amen et puis il n'amène pas. Oui, il n'amène pas la grâce. Tu dis Amen et puis il n'amène pas bénédiction. On a trop dit à quelqu'un qu'on est fatigué de dire Amen. On dit Amen et puis il n'amène jamais. Et pourquoi? Fais son offrande, Dieu n'est pas d'accord. Et puis prie pour lui avec toute l'onction. Dis avec moi, c'est zéro. Mais il fait son offrande. Personne n'a vu qu'il a fait son offrande. Ils n'ont même pas bien prié pour lui. Oh, Dieu a déjà agréé. Ce matin, peu glorieux. Que le Seigneur agrée ton offrande. Que le Seigneur agrée ton sacrifice. Que le Seigneur prouve qu'il met son
son nom de Jésus. Qu'il juge comme c'est droit. Afin que l'on sache que toi aussi tu es un cœur reconnaissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu m'as compris, tu dois acclamer le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. C'est important parce que